Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Ça c'est fait, avec évidemment un sujet. Aujourd'hui c'est un sujet tourné par notre jeune chroniqueur Patrick. Oui, je me suis lancé. Dans quoi? Ah, dans la fauconnerie. Pardon? La connerie, non, la vraie fauconnerie. D'accord. Oui, on est allé rencontrer Jacques, qui est un maître fauconnier, au parc des Aigles du Léman à Sciez. Et je vous laisse regarder. Ouais, il y a un sujet. On regarde par Patrick ça avec une intox dedans. Regardez bien et cherchez bien. Sujet. On est au château de Coudray puisque depuis 11 ans nous occupons les anciennes fermes du château et qu'aujourd'hui eh bien on a eu la chance d'être accueillis ici. Alors c'est évidemment le lieu parfait pour parler de fauconnerie puisque le Moyen-Âge a été l'époque en France où on a le plus pratiqué la chasse avec les faucons et les aigles. Officiellement, on est recensé dans la catégorie des parcs zoologiques, mais le parc de Sciez est vraiment un parc animalier de spectacle, puisque notre spécialité, c'est de présenter des animaux sauvages, mais si possible, de manière ludique, pédagogique et spectaculaire. Quelle différence entre un zoo et un parc animalier ? Le zoo, c'est la vision qu'on en a un petit peu tous depuis maintenant 150 ans, c'est-à-dire qu'autrefois on appelait ça le jardin d'acclimatation. On met des animaux dans des cages, les plus possibles reconstituant leur milieu, et puis on essaye d'attendre, de voir s'ils peuvent reproduire. Nous, notre objectif n'est pas le même. Notre objectif est de présenter ces animaux, de mieux les faire connaître, et pour mieux les faire connaître, mais il n'y a rien de mieux que de les présenter de près et de travailler avec. Donc nous, c'est surtout du travail avec nos animaux. Nous, en Europe, on est des héritiers de Rousseau, où la nature est bonne et l'homme la pervertit. Donc, moins l'homme intervient dans la nature et moins l'homme se confronte à la nature, mieux c'est, puisque par définition, il n'y a rien de mieux que la nature. Que les anglo-saxons, eux, ont une définition qui est très différente. L'homme a sa place dans la nature, il doit la régir, la régenter et la réguler. Et à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, l'intervention de l'homme sur les animaux est tout à fait logique. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on considère un animal sauvage au même titre qu'un animal captif. Vous voyez bien que, par exemple, l'aigle qui est à côté de moi n'a rien d'un animal sauvage. Il est là, il attend simplement maintenant qu'on aille faire sa petite promenade du jour. Et donc, il faut qu'on définisse un statut pour ces animaux-là, qui ne sont pas des animaux sauvages, qui ne sont pas non plus des animaux domestiques. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec les écolos? Qui c'est qui décide de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour l'animal? Les rapports sont assez compliqués, on va pas le cacher, parce que philosophiquement, ces gens-là sont contre l'animal en captivité. Et comme nous, notre métier, c'est d'avoir des animaux en captivité, les rapports sont pas simples. Cela dit, je pense qu'avec le temps, ils s'aperçoivent que ce que l'on fait a un intérêt au niveau pédagogique. Moi, je rappelle juste que le parc de Sciez, c'est quand même le premier site d'accueil pour les scolaires en Haute-Savoie. Plus de 12 000 enfants viennent chaque année au parc de Sciez apprendre ce qu'est un rapace. Donc on a notre mission, on a notre utilité. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement comment définir des normes qui satisfassent tout le monde, à la fois les écolos qui voudraient que les oiseaux soient dans la nature, et puis ceux qui, comme nous, eh bien, sommes conscients qu'on ne peut pas détenir des aigles dans des volières de 500 mètres carrés pour chacun, parce qu'économiquement, c'est pas jouable. Le parc des aigles s'est créé à l'origine autour du thème des rapaces. Nous l'avons élargi au fil du temps en présentant un autre prédateur de nos montagnes qui est le loup. Et puis on a essayé également de mettre à l'honneur toutes les civilisations ou tous les peuples qui ont eu une fascination ou une adoration pour les aigles. C'est pour ça que vous trouvez des spectacles de Moyen-Âge chez nous, puisque le Moyen-Âge a été la grande période de la fauconnerie. C'est pour ça que vous trouvez des spectacles indiens, parce que pour les Indiens, l'aigle était le messager des dieux. C'est vraiment une civilisation qui a adoré l'aigle. Et puis cette année, on va innover un petit peu et faire des spectacles sur le thème des mousquetaires, puisque à la cour, on pratiquait également la fauconnerie sous le temps des mousquetaires. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, je suis désolé, c'est pas dangereux. Après, ça reste un animal sauvage qui se manipule évidemment avec certaines règles, mais c'est pas du tout dangereux. Il n'attaque pas l'homme. Je le redis et je le redis. Ce sont des animaux qui, dans la nature, ont plutôt tendance à fuir l'homme. Donc, par contre, un aigle, effectivement, vous le voyez, est bien armé, comme on dit chez nous. Il a des griffes, des serres impressionnantes, un bec crochu. Il faut juste les manipuler avec respect et passion. Il faut bien sûr être très clair, un rapace c'est d'abord un prédateur dans la nature, et un prédateur quand il peut, il va essayer d'attraper quelque chose parce que c'est inscrit dans ses gènes. Alors effectivement je tiens l'oiseau en ce moment, c'est tout simplement pour qu'il n'aille pas sauter sur la bonnette de notre caméraman qui est juste derrière et qui ressemble à une bonne peau de lapin, et là ça serait intéressant pour lui. Donc voilà la raison, mais vous voyez bien qu'il n'est pas du tout stressé par le fait d'être tenu, il n'a pas bougé une seule fois depuis le début de l'interview. Non, nos animaux, Dieu merci pour nous, sont habitués à ce genre de choses. Alors, chez un aigle, tout est un petit peu exceptionnel, ce qui lui a valu souvent d'ailleurs des clichés qui sont faux. Mais il y en a qui sont vrais en tous les cas, c'est deux choses, c'est la puissance dans les serres. Un aigle royal, c'est entre 200 et 250 kg de pression au centimètre carré, ça vous transperce le bras sans faire un seul effort.
La deuxième chose, c'est la vue. Une vue d'aigle, c'est stupéfiant. L'aigle qui est sur mon gant a actuellement un record, puisque l'année dernière, nos enfants ont le record de longue distance, c'est-à-dire que nous l'avons placé à 4 km et fait venir à 4 km en moins d'une minute, ce qui donne des pointes aux environs de 200 km/h. Il a surtout réussi à nous repérer à 4 km et à me rejoindre. Donc c'est pour vous donner une idée de la vue de cet aigle. Je prends toujours cette comparaison qui est impressionnante. Si on voulait voir aussi bien qu'un aigle, il faudrait que nos yeux aient une taille qui soit comprise entre celle d'une orange et celle d'un pamplemousse. Vous verriez qu'esthétiquement, ce serait pas très beau, mais qu'est-ce qu'on verrait bien. Alors, une des caractéristiques les plus impressionnantes de l'aigle, c'est bien sûr son odorat qui est extrêmement développé. On considère qu'un aigle comme celui-ci peut repérer une charogne à l'odeur à presque 20 km de distance. Donc c'est vraiment stupéfiant et c'est ce qui leur permet souvent de survivre au cours des hivers très rigoureux. La fauconnerie, ça marche avec les filles? Oui, pour les filles ça marche bien la fauconnerie, mais soit elles ont peur, soit elles sont fascinées, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui laisse ni les garçons, ni les filles, ni les enfants indifférents. Excellent et terriblement impressionnant, magnifique. Ah Magnifique. oui, c'est super impressionnant. C'est beau. Hein. Ah, oui, oui. Alors il y avait évidemment une intox dans ce sujet, peut-être que chez vous, vous avez deviné quelle était l'intox. Je vais demander à Tony, quelle est d'après toi l'intox de ce sujet? La vitesse, 200 km/h, ça me paraît rapide, quoi. C'est pas une voiture de course, quand même. D'accord. Mathieu? Moi, l'odorat, je crois que si l'aigle voit bien, il ne sent pas très bien. Il sent, en fait, il a aucun odorat et il a des gros yeux, un petit nez, et puis voilà. Okay. C'est un manga, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est la vue. 4 km pour les repérer, ça me semble un peu énorme, quoi, quand même. Donc, je suis aussi dans les sens. Mais Dans les sens. on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a raison? Peut-être. Ah, oui, il y a quelqu'un qui a même trouvé. Eh bien, alors, Je on dirais regarde pas la qui. réponse en image. Évidemment, l'intox, je pense que tout le monde l'aura compris, c'était l'odorat des aigles qui repèrent soi-disant une carcasse à 20 km. C'est impossible, ils n'ont pas d'odorat du tout. Et puis la deuxième chose, c'est que les aigles ne mangent pas de carcasse ou alors vraiment très très occasionnellement. Et donc, voilà, nous sommes en présence de Sherkan, c'est ça? Tout à fait. Qui est magnifique, qui est absolument superbe. Je suis plus ou moins détendu, mais sauf quand il me regarde comme ça, là, peut-être moins. Un petit commentaire, les gars? Ouais, moi, j'ai juste une question. Sherkan, en indien, en hindou, ça veut dire tigre. Pourquoi ce nom? En fait, c'était effectivement lié au livre de la jungle. Ouais. C'est né de ce petit pari-là. C'est mon ami qui, on cherchait un nom, puis il dit oh Sherkan, il a un comportement un peu de félin, il est indépendant, et puis à la fois quand il veut quelque chose, il sait l'obtenir. Donc voilà, Sherkan, c'est un aigle chez nous. D'accord. Et puis en fait, bon, ça fait que 4 kilos, mais c'est vrai qu'à bout de bras, vous êtes super musclé. Hein. Ouais, le bras gauche, ouais, il est bien musclé. Là, Ouais. ça va, mais c'est absolument magnifique, quoi. C'est superbe. Non, moi, je te cherche pas. Bon, on va peut-être continuer. Ah, alors là, je monte un peu, c'est ça? Non, ouais, c'est bien, parfait. Et voilà, il reprend sa place, ok. Il faut regarder, se détendre, c'est Patrick, tu voulais préciser quelque chose? Oui, par moi j'avais une rapport au sujet. petite question qui n'est pas dans le sujet. Vous avez expliqué les deux types de philosophie en matière de comportement pour les animaux. La vôtre est un petit peu différente. Hein. On parlait donc de la philosophie anglo-saxonne, la philosophie européenne. Et vous? Nous, si vous voulez, le point qui diverge le plus, c'est que ces deux philosophies considèrent qu'une fois qu'un animal est en captivité, il est incapable de retourner dans la nature. Nous, ça fait un an qu'on mène, enfin un peu plus d'un an et demi qu'on mène des expériences maintenant pour justement réapprendre, en tous les cas aux aigles, à revoler pour des oiseaux qui n'avaient jamais volé. Et on est en train de passer à la deuxième étape, alors réapprendre à chasser tout seul. Donc nous, on est persuadés qu'au contraire, la captivité, dans les années qui viennent, on va être obligé de détenir des espèces en captivité pendant 20, 30, 40 ans, le temps de régénérer leur biotope, et qu'un jour, il faudra les remettre dans la nature. Et que si on s'occupe pas maintenant de mettre en place des protocoles et des choses qui soient opérationnelles pour faire ça, après ça sera trop tard. Donc là c'est notre travail depuis un an et demi, d'essayer de réapprendre à ces animaux à les préparer en tous les cas à un retour possible à la nature. Il faut préciser que Sherkan, lui, il est né en captivité, donc il n'a jamais connu la grande liberté. Voilà, les deux animaux qu'on a pris pour expérience avaient 8 et 12 ans, n'étaient jamais sortis, n'avaient jamais connu autre chose que leur volière. Il a fallu exactement 9 mois pour qu'ils arrivent à se remuscler, à reprendre un volume aussi cardiaque qui leur permette de voler. Mais les deux actuellement
actuellement sont capables de faire entre 2 heures et 2 heures et demie de vol en parapente avec nous. Donc on est vraiment revenu à un animal sauvage, en tout cas sur les performances physiques. Dans le comportement, on a encore du travail, mais c'est un travail de longue haleine. Ils volent en parapente avec vous? Oui, c'est un de ces 2 aigles volent en parapente avec nous. Ouais. Oui, ça va faire l'objet d'ailleurs d'un deuxième sujet qu'on fera. Ouais, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de tard. venir voir ce truc qui est assez merveilleux. Tony, tu as une vidéo à nous montrer d'un perroquet qui danse. Oui, c'est un peu moins classe, quoi, mais c'est un perroquet qui danse quand même. C'est un très joli perroquet. Alors on va regarder. Il danse, par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que ce perroquet ne danse que sur du Backstreet Boys. Bon, il a pas de goût, mais bon, il danse bien, quoi. Et lui, il retournera pas dans la nature. Lui, il retournera pas dans la nature. Ou bien s'il retourne dans la nature, c'est avec un lecteur d'MP3 pour écouter les Backstreet Boys avec lui, je pense. Il a une belle coiffe et tout. Il est pratiquement aussi altier que Shere Khan, franchement. Ouais, et puis il fait ça en rythme. Bon, Ça, il sait pas faire, Shere Khan. Ah non, si ça, il est Shere excellent, Khan bat de la perroquet. patte sur Sarkis, je sais pas si Sarkis tiendrait. Hein. Je sais pas non plus. Et surtout, ce qui est drôle, c'est à la fin, quand on applaudit le perroquet, il salue, c'est ça? Ouais. Parce qu'on là, il danse, c'est simple, ok. Et il fait du headbanging. Mathieu, quant à toi, tu as un défilé doigts mannequins. Oui, en fait, une petite trouvaille. Donc, c'est un festival country en Australie. Pardon, ça peut être, Le festival country. ça peut être que de la country pour faire des trucs pareils. Ah ouais, ils sont vraiment fous ces Australiens. Donc voilà, défilé doigts mannequins. Donc ça vaut le coup d'œil. Les oies mannequins. Ouais. Non, vous ne rêvez pas. Les stars du défilé de mode ici sont bien des canards et des oies. Vêtus des parures les plus extravagantes, comme de vrais top modèles, ces volatiles affichent, il faut bien le reconnaître, un certain talent. J'adore cette petite oie. Si elle était humaine, elle serait au top. Ce défilé est l'attraction principale du plus fameux festival country d'Australie. Il a lieu tous les ans dans les environs de Sydney durant les fêtes de Pâques. Et le public répond présent en masse. On ne voit pas ça tous les jours. Organisé pour la première fois en 1823, ce festival rural rencontre chaque année un succès encore jamais démenti. Bon, quelqu'un peut me dire où était la pintade? Par contre, j'en ai reconnu une. Il y avait Ewa Longoria. Voilà, pardon. Très bien. Enfin, moi-même, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est non seulement un aigle sur le bras, mais aussi un aigle jouant au golf, si c'est bien. C'est un perroquet jouant au golf. Alors, on a tout de suite les images. Put the ball in. Good job, AJ. Pick up the ball. Thank you. Put the ball in. Put the ball in. Put the ball in. Good shot. Est-ce que ces images sont pas de nature à choquer Shere Khan quand même, parce que c'est franchement grotesque. Mais c'est bien la différence que je vous disais tout à l'heure entre les deux conceptions. Hein. Ce qu'on a vu sur le défilé des oies, c'est typiquement anglo-saxon, ça serait quasiment inconcevable en Europe. Pour eux, ils trouvent ça très amusant et pour nous, ça heurte un peu plus notre sensibilité. C'est vraiment, on retrouve bien dans vos images le propos qu'on tenait tout à l'heure. Donc, Shere Khan, il pourrait pas faire un flip sur le bras à Sarkis. Non, je crois pas qu'il soit volontaire. Par contre, je pense que je vais le céder. Ah déjà Parce que là, j'ai le bras qui commence à vraiment lâcher. Donc, hop. Est-ce que ton bras est plus léger maintenant? C'est incroyable. Non, c'est super beau et super impressionnant comme animal. Hein. Mais c'est magnifique, magnifique. Bah, et merci. à cette distance-là, il voit quelque chose. Je sais pas. Oui, en fait, ils ont un système oculaire qui est vraiment très performant, qui leur permet de voir aussi bien de près que de loin. Ils voient en couleur, ça on le sait. Okay. Donc non, les yeux sont une pure merveille hein, chez les rapaces. Est-ce qu'il y a des couleurs qu'ils ne supportent pas? Non, c'est le mouvement plutôt. Par exemple, tout ce qui est artifice. Bon, souvent on est confronté dans les manifestations à des artifices, des choses comme ça. Ça, ils ont du mal à maîtriser. Mais le reste, lui, il est habitué à tout vraiment. À propos de manifestations, justement, il paraît que c'est lui qui amène le puck sur les patinoires de hockey. Oui, depuis 7 ans maintenant, et cette année, on est un petit peu fiers à Genève parce que ils sont en finale, ça se passe pas trop mal, donc voilà, la patinoire est pleine, l'oiseau fait une entrée. Ça se passe comment en fait? Vous êtes en haut avec. Alors en fait, je suis avec Elisabeth, donc mon assistante, elle est tout en haut de la patinoire, l'oiseau est pris à la poursuite, il descend jusqu'au centre de la patinoire où je l'attends, il vient vers nous, on donne le puck à l'invité du match, et puis ensuite on fait quelques photos et l'oiseau repart pour relancer le match dans la tribune. Donc ça a beaucoup de succès à Genève et puis c'est vrai que c'est une belle image. Vous êtes au centre de la patinoire avec le gant, tout à il vient fait. se poser dessus. Et comment il sait qu'il doit se poser sur votre gant? Alors ça c'était un long travail. Hein. La patinoire, ça nous a pris presque un an de travail pour l'habituer au bruit. Bah oui, parce que la patinoire pleine c'est 7
000 personnes. Maintenant, ils ont des ballons, ils ont plein de choses, des drapeaux, des choses comme ça. Donc là, il nous a fallu vraiment beaucoup de temps pour l'habituer. Mais il est chez lui maintenant. Quand il arrive dans la patinoire, il chante comme s'il était dans son... Ah ouais, c'est assez incroyable. Puis bon, c'est vraiment devenu la mascotte pour tout le monde, pour les joueurs, pour les supporters. Même les arbitres viennent le voir. Et donc c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est génial. On parlait tout à l'heure de fauconnerie alors que c'est un aigle. Est-ce que c'est un terme générique en fait qu'on utilise? Oui, la fauconnerie en fait c'est l'art au départ de dresser les oiseaux pour chasser. Ouais. Alors c'est vrai qu'après il y a des spécialités. Ceux qui dressaient les aigles, on les appelait les aigliers. Ils sont notamment connus au Kazakhstan, dans l'ex-république du RSS. Mais celui qui chassait à l'autour des palons, on l'appelait l'autoursier. Donc il y avait chacun spécialité. Mais quand vous dites fauconnier, on se comprend entre nous. D'accord. Et justement le faucon, enfin dans les rapaces qu'il y a, donc il y a notamment le faucon. Ouais. C'est beaucoup plus petit, c'est ça? Oui, alors le faucon est beaucoup plus petit. Par contre, ses performances sont hallucinantes puisque les vitesses mesurées là qu'on a sont au-delà de 300 km/h. Donc ça, c'est vraiment la Formule 1 de l'oiseau et c'est pour ça qu'il a une telle réputation dans le monde de la chasse, parce qu'il n'y a pas un animal qui est capable de lui échapper. Et il a quoi comme envergure? Alors l'envergure est finalement assez réduite. Sherkan lui fait 2 mètres, un faucon fait moitié moins, entre 1 mètre et 1 mètre 20. Par contre, je vous dis, les capacités d'accélération de vol sont stupéfiantes. D'autres questions, les jeunes? Je sais pas du tout à combien on est dans l'émission, donc il va falloir, voilà, on est pile dans les temps, il va falloir conclure. On remercie énormément monsieur d'être venu avec Sherkan, c'est magnifique et c'est vraiment impressionnant. Nous on se retrouve la semaine prochaine, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. À très bientôt, bye bye.